As-tu déjà ressenti cette voix intérieure qui te chuchote des doutes pendant ta prière, cette pensée soudaine qui t'éloigne d'Allah alors que ton cœur veut s'en rapprocher? As-tu déjà commencé ton dhikr avec sincérité, puis senti ton esprit s'échapper vers 1000 distractions? Ce n'est pas toi qui faiblis, ce n'est pas ton cœur qui était brisé. C'est le waswas, ce murmure sournois de Shaitan, qui tente par tous les moyens de te voler ta foi, ta sérénité et ta connexion avec Allah. Mais la vérité, mon frère, ma sœur, c'est que tu n'es pas impuissant. Allah t'a donné les clés pour combattre ces pensées, les armes spirituelles pour purifier ton cœur, et la lumière pour retrouver la paix intérieure. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble au cœur de ce combat invisible. Tu vas comprendre pourquoi ces pensées apparaissent, comment elles agissent, et surtout comment t'en libérer pour toujours. Et crois-moi, quand tu connaîtras la vérité, plus rien ne pourra te détourner de ton Seigneur. Alors, avant de commencer ce voyage vers la paix intérieure, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, active la cloche et rejoins cette belle communauté de croyants qui veulent avancer, purifier leur âme et se rapprocher chaque jour d'Allah. As-tu déjà été en pleine prière, profondément concentré, puis soudain, une pensée étrangère surgit dans ton esprit? Une question absurde, un souvenir sans importance, une inquiétude sur l'avenir ou même un doute sur ta foi. Et alors que tu essaies de la repousser, elle s'accroche encore plus fort. Tu termines ta prière le cœur lourd, te demandant « Pourquoi ai-je pensé à ça? Est-ce que ma prière est valable? Est-ce que quelque chose ne va pas avec moi ?» Ce phénomène porte un nom, le waswas. Ces chuchotements invisibles que Shaitan insuffle dans ton cœur et ton esprit pour t'éloigner d'Allah. Et ce que tu dois savoir avant tout, c'est que ressentir cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Au contraire, c'est souvent un signe que ta foi est vivante, car Shaitan ne perd pas son temps avec ceux qui se sont déjà détournés. Allah dit dans le Coran, « Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui insuffle le mal dans les poitrines des hommes. » Sourate An-Nas, 114, 1-5. Ce verset nous révèle une vérité profonde. Le waswas n'est pas une simple distraction, c'est une attaque subtile contre ton cœur. Il agit en silence, sans bruit, sans avertissement. Il t'amène à douter de ta pureté, de tes intentions, de ta foi, de ton adoration. Il sème la confusion là où il y avait de la clarté, l'angoisse là où il y avait de la paix. Mais pose-toi cette question. Si Shaitan s'acharne autant à troubler ta prière, n'est-ce pas justement parce qu'il sait la valeur immense qu'elle a auprès d'Allah? S'il tente d'assombrir ta foi, n'est-ce pas parce qu'il reconnaît la lumière qu'elle porte? Le prophète a dit, « Shaitan viendra à l'un de vous et dira, « Qui a créé ceci? Qui a créé cela? » jusqu'à ce qu'il dise, « Qui a créé ton Seigneur? » Quand il atteint cela, qu'il cherche refuge auprès d'Allah et cesse d'y penser. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette parole prophétique est d'une sagesse immense. Elle nous enseigne deux choses fondamentales. Le waswas n'est pas une faute. Ce n'est pas toi qui parles, c'est Shaitan qui chuchote. Tu n'as pas à combattre ces pensées par la logique. Tu dois simplement les ignorer et chercher refuge auprès d'Allah. Alors pourquoi ces pensées reviennent-elles encore et encore? Parce que Shaitan connaît nos faiblesses. Il sait que l'homme est naturellement curieux, qu'il veut comprendre, résoudre, contrôler. Il utilise cette nature pour te pousser dans un labyrinthe de doutes. Mais plus tu t'y attardes, plus tu t'y perds. As-tu remarqué comment une simple idée peut devenir une obsession si tu lui donnes trop d'importance? As-tu déjà senti ton cœur s'éloigner de la paix parce que tu essayais trop de chasser une pensée? Le secret est là. Le waswas ne vit que de ton attention. Si tu cesses de l'écouter, il meurt de lui-même. Voici une vérité que peu comprennent. Le waswas n'est pas une épreuve pour te faire chuter, c'est une opportunité pour renforcer ta foi. Chaque fois que tu résistes, que tu dis « A'udhu billahi minash shaitan irrajim », que tu refuses de suivre le fil de ces pensées,
tu gagnes une bataille intérieure. Tu affirmes que ton cœur appartient à Allah et non à l'ennemi. Et c'est ainsi que les plus grands serviteurs d'Allah ont triomphé. Même les compagnons du prophète ont été éprouvés par le waswas. Certains sont allés jusqu'à dire « Ô messager d'Allah, nous ressentons parfois des pensées que nous préférerions tomber du ciel plutôt que de les exprimer. » Et le prophète répondit « Est-ce vraiment ce que vous ressentez ?» Ils dirent « Oui. » Il dit alors « C'est un signe de foi. » Rapporté par Muslim. Subhanallah. Même ces pensées terribles, lorsqu'elles te dérangent et que tu luttes contre elles, sont une preuve que ton cœur croit, parce que le cœur insensible ne combat plus. Alors, quand une pensée vient perturber ta prière, souris intérieurement et dis-toi « Voilà la preuve que je suis sur le droit chemin. » Lorsque le doute te traverse pendant ton dhikr, n'aie pas peur. Allah voit ton effort, il connaît ton intention, il entend ton invocation même si ton esprit est distrait. Le prophète nous a aussi enseigné un autre secret pour repousser le waswas, le dhikr constant. En vérité, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surat Ar-Ra'd 13-28. C'est comme une lumière qui dissipe l'obscurité. Plus ton cœur est occupé par le souvenir d'Allah, moins il y a de place pour les chuchotements. Alors demande-toi, combien de fois par jour mon cœur est-il réellement en dhikr? Est-ce que je nourris mon âme autant que je nourris mon esprit de distraction? Et si, à chaque pensée intrusive, tu faisais plutôt une invocation? Et si, à chaque doute, tu répondais par une louange? Et si, au lieu de fuir ces moments, tu les utilisais comme une porte pour te rapprocher encore plus d'Allah? Le waswas est un mensonge, un souffle vide, mais ta foi, elle, est une lumière puissante qui peut l'éteindre d'un mot. A'udhu billahi minash shaitan ir-rajim. Alors écoute bien, car c'est ici que commence la partie la plus profonde, la plus essentielle de ton voyage spirituel. Celle où tu n'apprends pas seulement à reconnaître le waswas, mais où tu découvres comment t'en protéger réellement, pas seulement pour un instant, mais pour toute ta vie. La première vérité que tu dois graver dans ton cœur, c'est celle-ci. Le waswas ne peut pas s'installer dans un cœur déjà habité. Un cœur rempli de lumière, de dhikr, d'amour d'Allah, de sincérité, de présence n'a plus de place pour les chuchotements de Shaitan. C'est pourquoi la meilleure défense n'est pas de lutter contre chaque pensée, mais de remplir ton être d'Allah, au point que ces pensées glissent sur toi comme l'eau sur une pierre. 1. Renforce ta connexion quotidienne avec Allah. Demande-toi, combien de temps passes-tu à parler à ton Seigneur chaque jour? Pas seulement dans les prières obligatoires, mais dans l'intimité, dans les silences, dans les moments où personne ne regarde. Parle-lui, invoque-le, confie-lui tes inquiétudes. Dis-lui, « Ô Allah, je n'ai de refuge qu'en toi. Protège mon esprit de ce qui m'éloigne de toi. » Le prophète disait souvent, « Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. » Rapporté par At-Tirmidhi. Pourquoi le messager d'Allah, l'homme le plus pur, faisait-il cette invocation? Parce qu'il savait que le cœur humain était fragile, qu'il change, qu'il se trouble, qu'il se laisse influencer, et que sans l'aide d'Allah, personne ne peut vraiment se protéger. 2. Occupe ta langue et ton esprit par le dhikr. Le dhikr n'est pas seulement une adoration, c'est une protection. Il agit comme une barrière invisible contre les murmures. Le prophète a dit, « L'exemple de celui qui se souvient d'Allah et de celui qui ne s'en souvient pas est comme celui du vivant et du mort. » Rapporté par Al-Bukhari. Pose-toi une question honnête. Combien de fois dans ta journée ton esprit est-il vide, exposé, distrait? Chaque moment de vide est une porte ouverte pour Shaitan, mais chaque Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, chaque verset récité est une serrure que tu poses sur cette porte. Essaie d'introduire dans ta vie ce qu'on appelle le dhikr constant,
même en dehors des moments d'adoration. Quand tu marches, conduis, cuisine, répète le nom d'Allah. Quand une pensée vient, couvre-la immédiatement par une parole de lumière, et tu verras, peu à peu, ces chuchotements perdront leur force. Troisième, isole la pensée, ne la nourris pas. Souvent, c'est notre réaction qui donne de la puissance au was-was. Quand une pensée étrange surgit, on panique, on culpabilise, on cherche à la comprendre. Et c'est précisément ce que Shaitan veut. Au lieu de cela, apprends à faire comme si elle n'existait pas. Traite-la comme un bruit de fond, comme un souffle de vent. Tu n'as pas besoin de l'analyser, encore moins d'y répondre. Dis simplement « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » et continue. N'oublie jamais, ce n'est pas toi qui l'as pensée. Elle ne reflète pas ton cœur ni ta foi. Elle n'est qu'une illusion soufflée dans ton esprit. Allah connaît ton intention, et c'est ton intention qui compte. Quatrième, protège ton cœur en surveillant ce qui l'alimente. Chaque regard, chaque son, chaque mot que tu laisses entrer en toi nourrit ton intérieur. Et ce que tu consommes influence directement la force de ton âme. Demande-toi, quelles images nourrissent mon esprit? Quelles paroles habitent mon cœur? Si ton environnement est rempli de distractions, d'insouciance, de choses vaines, alors Shaitan y trouvera un terrain fertile pour semer ses chuchotements. Essaie d'assainir ton quotidien. Entoure-toi de rappels, écoute des paroles bénéfiques, lis le Coran avec réflexion. Car le Coran est la lumière la plus puissante contre l'obscurité. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Surat Al-Isra, 17, 82. 5. Fortifie ta foi par la science et la compréhension. Beaucoup de was-was naissent dans les zones d'ombre de notre ignorance. Quand nous ne savons pas, Shaitan insuffle des doutes. Quand nous ne comprenons pas, il insinue la peur. Mais plus tu apprends sur ta religion, plus tu comprends la miséricorde d'Allah, sa justice, sa sagesse, moins il a de place pour s'introduire. La science est une lumière qui brûle ses illusions. As-tu remarqué comment un doute s'évapore aussitôt qu'il est éclairé par une explication claire? As-tu déjà vu comment une peur disparaît lorsqu'on comprend qu'Allah est plus grand que tout ce qui nous effraie? 6. Multiplie les invocations de protection. Le prophète nous a enseigné de nombreuses duas pour nous préserver des maux invisibles. Parmi elles, ô Allah, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de l'invisible et du visible, Seigneur et maître de toutes choses, je cherche refuge auprès de toi contre le mal de mon âme et contre le mal de Shaitan et de son polythéisme. Rapporté par Abu Daoud. Dis-les le matin et le soir, et tu verras combien ton cœur sera plus léger, plus stable, plus tranquille. Ces invocations ne sont pas de simples mots, elles sont des boucliers que tu dresses autour de toi. 7. N'oublie jamais que le was-was est faible. Peut-être le ressens-tu comme une force insurmontable, mais Allah t'assure que Shaitan est faible. Certes, le stratagème de Shaitan est certes faible. Surat An-Nisa, 4,76. Il ne peut pas lire ton cœur, il ne peut pas forcer ta main, il ne peut pas contrôler ta foi, il ne peut qu'essayer, et tu as toujours le choix de ne pas écouter. Alors demande-toi, vais-je laisser une voix faible voler la paix que mon Seigneur m'a offerte? Vais-je permettre à une illusion de m'éloigner de celui qui m'aime plus que quiconque? Lorsque tu commences à te libérer du was-was, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ce n'est pas seulement une bataille que tu gagnes contre Shaitan, c'est une transformation silencieuse qui s'opère dans ton cœur. Ce qui hier t'agitait, t'inquiétait, t'éloignait d'Allah, devient aujourd'hui une source de force intérieure. Et là, dans ce calme retrouvé, tu découvres une dimension de ta foi que tu n'avais jamais vraiment connue, celle de la présence totale. Imagine un instant, tu es en prière, et ton esprit n'est plus ballotté de pensée en pensée. Ton cœur s'élève avec chaque mot que tu prononces, et tu ressens enfin que tu parles réellement à ton Créateur. Tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » et tu le penses du fond de ton âme.
Tu t'inclines, non plus par habitude, mais avec une conscience pure. Il me voit, il m'écoute, il m'aime. C'est cela, l'état que le waswas veut t'empêcher d'atteindre, l'état de khushu', cette humilité profonde, cette présence spirituelle où ton cœur est entièrement tourné vers Allah. Et si tu te demandes pourquoi ce combat en valait la peine, c'est ici que tu trouves la réponse. Pour goûter à ce lien intime, vivant et vibrant avec ton Seigneur. Mais ce calme n'est pas seulement dans la prière, il s'étend à toute ta vie. Quand tu marches, tu sens la présence d'Allah à tes côtés. Quand tu traverses une épreuve, ton premier réflexe n'est plus la panique, mais l'invocation. Quand une pensée négative arrive, elle glisse sur toi sans jamais pénétrer ton cœur, parce que désormais ton intérieur est rempli de lumière, et aucune ombre ne peut s'y installer. Pose-toi cette question. Combien de tes peurs, de tes anxiétés, de tes doutes viennent en réalité de ces chuchotements invisibles? Combien de décisions as-tu prises sous l'effet d'une illusion? Combien de fois as-tu cru que ta foi était faible alors qu'elle était simplement assiégée? Quand tu comprends que le waswas n'est qu'une ruse, tu reprends le contrôle. Tu ne vois plus ces pensées comme des vérités, mais comme des mensonges. Tu ne les subis plus, tu les observes, tu les ignores. Et dans ce silence, ta foi grandit. Allah dit, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate Ar-Rad 13-28. Remarque bien, se tranquillise. Allah ne dit pas que ton cœur sera simplement en paix, mais qu'il atteindra une paix profonde, durable, constante, une paix qui ne dépend plus des circonstances, ni des pensées, ni des bruits extérieurs, une paix qui naît de l'intérieur, de la certitude qu'Allah est là, qu'il contrôle tout, qu'il ne t'abandonne jamais, et plus tu avances dans ce chemin, plus tu réalises que chaque waswas que tu as surmonté t'a rapproché de lui. Chaque doute a été une porte vers une foi plus solide. Chaque distraction a été une opportunité d'apprendre la concentration. Chaque combat intérieur t'a façonné, purifié et renforcé. Ne vois donc plus le waswas comme un obstacle, vois-le comme un enseignant invisible. Il est là pour tester ta détermination, pour révéler la profondeur de ta foi, pour te pousser à chercher Allah encore plus sincèrement. Et lorsqu'un jour tu regarderas en arrière, tu comprendras, si ces pensées n'étaient jamais venues, je n'aurais jamais appris à les dépasser. Alors refais de ton cœur une forteresse, laisse le dhikr en être les murailles, la science en être les fondations, et l'amour d'Allah en être la lumière. Et sache que même si Shaitan tente encore de frapper à ta porte, il ne pourra jamais y entrer sans ta permission. Le prophète a dit, « Shaitan s'assoit sur le cœur de l'homme. S'il se souvient d'Allah, il se retire, et s'il oublie, il s'insinue. » Rapporté par Al-Bukhari. C'est là la clé ultime. Souviens-toi. Souviens-toi d'Allah dans chaque instant, dans chaque souffle, dans chaque regard. Car un cœur qui se souvient est un cœur invincible. Demande-toi enfin, et si chaque pensée intrusive n'était plus une épreuve, mais une invitation à prononcer le nom d'Allah? Et si chaque distraction devenait un rappel à revenir à lui? Et si, derrière chaque bataille invisible, il y avait une main tendre qui te ramène à ton Créateur? C'est ainsi que les croyants avancent, non pas en évitant les tempêtes, mais en apprenant à danser sous la pluie, les yeux fixés vers le ciel. Alors souviens-toi, le waswas n'a de pouvoir sur toi que celui que tu lui accordes. Ignore ses murmures, remplis ton cœur de dhikr et marche vers Allah avec confiance. Chaque fois que tu résistes, tu t'élèves. Chaque fois que tu dis « A'udhu billahi minash shaitan ir-rajim », une porte vers la paix s'ouvre. Ne laisse pas les doutes t'éloigner. Laisse-les te ramener vers celui qui ne doute jamais. Abonne-toi pour nourrir ta foi chaque jour et que ton cœur ne cesse jamais de se souvenir d'Allah.